que je déplore, c'est que le général Oligui n'a pas de méthode. Et il est d'un cynisme que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, au moment où je pense lui accorder euh, quelques faveurs, en me disant, oui, ce qu'il fait est bien, mais un clip sobre en disant, il va dire aux gens, oui, c'est faire, acceptez-le, mais venez voir Papa Oligui pour qu'il vous donne quelque chose. On ne se comporte pas comme ça avec un peuple. Le peuple, on le respecte. On est là, non pas pour s'imposer au peuple, mais se mettre au service de ce peuple. Le peuple gabonais, on l'a beaucoup humilié, on l'a beaucoup négligé, on l'a considéré comme moins que rien. Il faut que, à commencer par ceux qui gouvernent, considèrent l'autre comme étant un être humain, comme soi. C'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on croit qu'on a à la fois la science infuse, à la fois toutes les capacités et qu'on est maître de tous. Non, on est là pour se mettre au service des autres. Il faut se souvenir, pour les chrétiens, lui qui est chrétien en même temps animiste, mais il faut se souvenir pour les chrétiens que le jeudi saint, lorsque Jésus lave les pieds de ses apôtres, c'est pour nous signifier que, humblement, tout en étant Dieu, il est venu pour se mettre au service des, des êtres humains, au service de tout le monde. C'est pourquoi, avec humilité, il lave les pieds de ses apôtres. Oligui doit comprendre qu'il a voulu être président, c'est pour qu'il soit au service des Gabonais. Donc les traiter avec rigueur, avec détermination, mais avec respect. Il faut qu'il sache que ce qu'il fait peut être bien, mais finalement entaché de tellement d'irrégularités que cela va être considéré comme étant au lieu qu'il soit un bâtisseur, il va s'affubler d'épithètes comme destructeur, comme quelqu'un qui vandalise, comme quelqu'un qui pille le petit peuple qui se retrouve complètement dénudé. Non, moi je n'ai jamais eu vent de ce côté.